Hello les amis, nouvelle vidéo de Planète Rock, et cette fois-ci on va s'intéresser au super groupe californien psychédélique The Doors. The Doors, groupe californien de rock psychédélique formé en 65 par Ray Manzarek et très vite rejoint par trois autres musiciens, Jim Morrison, John Densmore et Ruby Kruger. Dans un premier temps, Ray Manzarek avait formé un premier groupe avec ses frères, plutôt basé sur le blues et sur la folk. Mais au banc de l'école, pendant des cours d'art dramatique, il rencontre Jim Morrison, qui était à l'époque petit réalisateur de films d'art et d'essai, très particuliers, psychédéliques. Il est tout de suite fasciné par Jim et va lui proposer de former un groupe, The Doors, sur ses écrits, sur ses poèmes. Et dès 66, le groupe va commencer à jouer dans différents clubs, dans différents pubs de la Californie, en reprenant des classiques du blues et dans leur première compilation folk. Mais c'est en 67, quelques mois plus tard, que le groupe va composer leur premier album. C'est parti. Les trois premiers albums des Doors. Alors pourquoi parler des trois premiers albums? Tout simplement parce que ce sont trois albums qui se suivent, qui a été fait sur la même ligne éditoriale. Donc on va commencer par le premier, The Doors. The Doors est un pur joyau, un classique indétrônable, musique parfaite, rock psychédélique à tous les étages, de l'improvisation acoustique, avec un Ray Manzarek, chef d'orchestre, parfaitement maîtrisé. On retrouve un Kruger à la guitare folk de toute beauté, avec tous ces tubes classiques indétrônables. Et puis on va parler du deuxième, Strange Days, qui est cette fois-ci avec des petites touches encore très très bizarres comme ça, saupoudrées encore plus de psychédélisme, avec de psychédélisme, excusez-moi, et encore plus de folk que le premier album, mais en tout cas un digne successeur du premier album. Et ce troisième album, alors là, c'est peut-être mon préféré avec le premier, parce que là, cette fois-ci, les chansons sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus incisifs, et bien sûr c'est ces trois albums là on retrouve au chant Jim Morrison qui est totalement désabusé, écorché, animal, désenchanté, et bien sûr avec des textes extrêmement sociaux et politiques. Donc pas besoin de vous dire que ces trois premiers albums sont juste à découvrir, et pour moi c'est le joyau des Doors. Quatrième album, Soft Parade. Alors pour moi c'est l'album le moins bon de la carrière des Doors, en tout cas avec Jim Morrison, parce que cet album est beaucoup plus grave que les autres, il est beaucoup plus psychédélique, même s'il y a des parties sur cet album-là, des morceaux beaucoup plus éclairés, et on retrouve encore au chant un Jim Morrison beaucoup plus tourmenté, par ses addictions de drogue et d'alcool, donc ça se ressent dans sa voix. Et au niveau de la musique, ben c'est toujours pareil, c'est magnifique, hein. Là il n'y a pas de changement, toujours de l'improvisation, toujours de la folk au niveau de la guitare, et cette fois-ci la percussion beaucoup plus hispanique, même sur le chant sur les guitares. C'était déjà le cas sur le deuxième album, mais ce quatrième album est légèrement moins bon que les trois premiers qui sont juste des perles, mais tout à fait écoutables. Cinquième et sixième album des Doors, Morrison Hotel et La Woman. Deux excellents derniers albums des Doors qui étaient accouchés dans la douleur à cause des multiples problèmes d'alcool et de drogue de Morrison, et juridiques aussi. Et ce sont deux albums teintés cette fois-ci de rock, blues rock sudiste de l'Amérique profonde, avec des touches de country, surtout à la guitare de Kruger. Et au niveau du chant, bien sûr, Morrison est totalement désabusé, écorché, animal et totalement ingérable. Donc deux petits chefs-d'œuvre de psychédélisme et de blues
et sur Ella Woman, malheureusement sorti un mois après la mort de Morrison, va marquer les esprits. Voilà, donc ce ne sera pas les derniers albums des Doors, parce qu'il y en aura quelques autres. Et pour finir, je vais vous parler de ces 3 derniers albums, les 2 derniers albums des Doors, avec Raymond Zarek au chant, avec sa voix très particulière, un peu rocailleuse, très grave comme ça, mais ça se marie parfaitement avec la musique qui est de plus en plus folk, avec un John Densmore beaucoup plus présent, un Kruger plus folk que jamais. Le premier album est vraiment sympathique, belle composition, très accrocheur, avec des petites touches hispaniques dans le jeu de guitare, plaisant. Et un deuxième album qui est plutôt une espèce d'album, un concept album, donc avec des morceaux beaucoup plus longs, beaucoup plus psychédéliques, beaucoup plus progressifs, même je dirais, avec des chansons qui sont beaucoup moins bien appréciables. Je l'écoute de temps en temps, il est sympatoche, on va dire. Et ensuite, ce sera la séparation du groupe pendant quelques années, et plusieurs années plus tard, je crois même en 78, ils vont faire un album post-mortem pour rendre hommage peut-être à Morrison, avec cet album très bizarre, un nouveau concept album, mélange de musique classique, je crois qu'il y a même du Bach ou du Mozart dessus, et non, plutôt du Bach, je dirais, et mélangé avec des poèmes inédits, les derniers poèmes écrits par Morrison, et avec des chutes de live, avec des morceaux de la dernière tournée de 70 des Doors. Donc ce sont 3 albums facultatifs qui se laissent écouter et qu'il faut absolument collectionner si on est fan des Doors. Et pour finir, je vais vous parler de quelques CD, de coffrets collector, de live officiels que j'ai des Doors. Donc j'en ai énormément, j'ai une vingtaine de pirates et quelques coffrets collector, donc on commence tout de suite. On commence par le premier CD, un live de la tournée de 1070, la toute dernière des Doors, un live à Stockholm. Le son est correct, la prestation est extraordinaire, donc avec des versions rallongées de The End qui durent une quinzaine de minutes, donc un excellent pirate. On poursuit sur un autre pirate, cette fois-ci de la tournée européenne de 67. Son correct, très bonne performance des Doors, avec un Morrison un petit peu en dessous, un excellent pirate. Un live, cette fois-ci officiel, qui était sorti au début des années 2000, en 2001. C'est un live de la dernière tournée de 70, et c'est cette fois-ci à Hollywood, donc son remasterisé parfaite, avec un très grand Jim Morrison. Un autre live officiel, cette fois-ci sorti en 2002 à Hollywood, donc cette fois-ci un concert de 68, et là le live est juste superbe, un Jim Morrison totalement animal, avec des superbes versions, c'est le meilleur des lives officiels. Et un live très secondaire, avec un Jim Morrison dans tous ses états de drogue et d'alcool. Ce live à Boston de la tournée de 70 en double album sont parfaits, avec une prestation très moyenne des Doors. Ensuite, on poursuit sur les DVD. Super documentaire ou même super live de 68 à Bologne, et superbement bien filmé, remasterisation d'images, son en DTS 5.1, voilà, vendu avec son petit livret à l'intérieur, une des meilleures prestations des Doors en vidéo. Super documentaire de Ella Woman, l'histoire du dernier album des Doors, avec beaucoup d'anecdotes, avec aussi un petit peu de versions de sa mort, des versions inventées bien sûr, comme quoi on l'aurait retrouvé mort dans un club avec une seringue dans le bras.
Enfin bref, tout le joyau et tout le gratin du rock américain font des interviews sur ce magnifique documentaire qui était d'ailleurs diffusé sur Arte à l'époque. Donc super documentaire, très 70 et la Woman. Ensuite, ce DVD avec le dernier show télé accordé à la télévision américaine par les Doors, avec un Jim Morrison totalement désabusé, au troisième dessous, voilà, qui parlait déjà de séparation, qui parlait déjà aussi d'arrêter le groupe. Donc il faut le posséder, ce DVD, pour l'interview intégrale qui dure une quarantaine de minutes, et pour ses prestations de très mauvaise qualité d'ailleurs de ce show. On poursuit avec ce super film documentaire qui était diffusé au cinéma en 2002 avec en tant que narrateur Johnny Depp. Alors c'est un excellent documentaire, très rock'n'roll, très 70, qui contient en plus des images d'archives inédites que Morrison avait tourné lui-même au volant de sa Cadillac au milieu du désert, et ça relate toute l'histoire des Doors du début à la fin, un vrai film de cinéma. Et pour finir, ce DVD qui relate la seule tournée européenne des Doors en 67, entrecoupé des intervenants du groupe de Jefferson Airplay qui avait bien connu les Doors, images de très bonne qualité, son remasterisé, un joyau pour tous les fans des Doors. Et pour finir, on va parler des coffrets collector que j'ai. Ce triple live à New York de la tournée de 70 qui était sorti il y a une quinzaine d'années avec un son remasterisé, parfaite, voilà, dans son fourreau magnifique. Voilà. Les CD se présentent comme ça. Voilà. Avec de très belles images à l'intérieur. Enfin, des images, il n'y en a pas tant que ça. Il y a un petit livret. Voilà, il y a, je sais plus, il y a une dizaine de CD dedans qui relatent les 3 concerts intégrales. Et ça, on peut encore le trouver à des prix très variables. Pas très cher jusqu'à très cher. Il est quand même en série limitée. Ensuite, un coffret pirate que j'avais trouvé sur une brocante, qui était... Voilà, c'est vraiment un best-of de 67 à 70, avec de très bonnes versions et d'autres passables, on va dire. Donc un coffret, voilà, avec des chutes tracks aussi, j'avais oublié. Il y avait aussi des bonus comme ça, des chutes de studio. Donc bon coffret qu'on peut trouver sur des sites, hein, je l'ai déjà vu, qui est voilà, très facultatif. Et le joyau de ma collection chez les Doors, c'est ce magnifique coffret avec un des premiers concerts qui étaient donnés dans les pubs ou dans les clubs en 66, donc première prestation des Doors. Et c'est un album que j'ai trouvé il y a quelques années, il y a 3-4 ans à peu près, et ce coffret se présente comme ça. À l'intérieur, vous avez la checklist, hein, un petit peu grafouillé comme ça, avec seulement 7 titres. D'ailleurs, on retrouve Rock Me dessus. Voilà une petite fiche, voilà, détaillée avec des photos, très psychédéliques d'ailleurs. Voilà le contrat des Doors qui a été signé pour ce show. Voilà, voilà, on voit pas très bien. Voilà. Accompagné bien sûr de son CD, voilà, et de son petit vinyle, voilà, c'est exactement le même album mais en version vinyle, voilà, et vendu avec quelques petites conneries. Il y a des sous-bocs qui sont vendus avec, et puis c'est tout, voilà, des sous-bocs, encore des autres sous-bocs. Et ce coffret, faut le posséder parce que c'est un des premiers shows
une des premières prestations des Doors en 66 dans les clubs. Donc, excellent coffret des Doors. Voilà, on a fini avec cette rétrospective sur les Doors. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour me dire si cette deuxième vidéo Planète Rock vous a plu. Et je vous dis à très bientôt les amis. Et merci de m'avoir suivi. Ciao!